Bonsoir à tous, ici Monsieur Cacahuète et Zou. nous sommes aujourd'hui mercredi 4 octobre 2017 et il est 22h24. Alors depuis quelques temps, donc la dernière fois on regardait quoi comme série? C'était Nick Cutter et Ouais. qu'on avait terminé. Et donc depuis on a attaqué une nouvelle série, cette fois-ci c'était une série animée et il s'agissait de Sonic Hedgehog. L'intégralité de la série télé. Donc c'est la deuxième série animée de Sonic. La première c'était j'ai plus le nom en tête, je crois que c'était juste les aventures de Sonic. En fait, la première série c'était assez cartoon, style Bibi Coyote, tout ça. Et la deuxième c'est beaucoup plus sérieux. Donc comme la première, donc j'avais vu des épisodes à télé, j'en avais vu moins que j'avais vu très peu d'épisodes. Moins. Et moi je viens du sud, nous on dit moins. Moi, je te reprends pas quand tu mets des trucs, je sais pas quoi dans tes mots. Donc, L'été au 20. oui, voilà. Mais ça se dit 20, hein. Non, vert. Bon, là, parfois des histoires, oui. Donc, Sonic, donc j'avais vu beaucoup d'épisodes de la première série. La deuxième, j'avais pas vu beaucoup. Ça passait tôt le matin. En général, c'était les samedis matins. À l'époque, j'ai vu deux trois épisodes. C'était une série qui était très demandée en France. Aux États-Unis, donc ils avaient déjà les DVD depuis longtemps. C'est sorti seulement en 2015. La série était aussi connue sous deux noms différents, sous le nom de Sonic Satam et Sonic et Sally, puisque Sonic et Sally sont les deux personnages principaux. Donc c'est une série qui est, par contraste à la première série de Sonic, elle est assez sombre. Donc c'était juste avant Sonic le Rebelle. Et après Sonic le Rebelle, il y a eu Sonic X. Donc ça, c'était la deuxième série de Sonic. Donc le coffret comprend l'intégrale des deux saisons, donc découpé en deux saisons de 13 épisodes. Donc je vais vous lire le synopsis au dos. Le docteur Robotnik et son neveu Lafouine ont trahi le royaume de Robotropolis. Ils se sont emparés du pouvoir et pour empêcher que la population de la planète ne se rebelle, Robotnik utilise sa dernière invention pour les transformer en machines et s'assurer un total contrôle sur eux. Pour le contrer, Sonic et son vieil ami Tails s'associent au groupe de résistants, les Combattants de la Liberté, dirigé par la princesse Sally et dans lequel se trouvent notamment Antoine de la Renardière, un renard assez peureux, Marilyn, une lapine douée d'une très grande force grâce à son bras gauche robotisé, Rotor le morse mécanicien et Dulcie le dragon. Une nouvelle bataille contre Robotnik vient de commencer. Alors la série déjà, le départ ça commence donc sans réelle intro tout ça, donc on est directement dans la bataille de Sonic et ses alliés contre Robotnik et la Fouine. Donc c'est vrai qu'on est un peu décondensé donc d'être directement sur une escarmouche contre Robotnik. Alors donc Sonic et ses amis donc ils font partie donc d'un groupe non au début il n'y a pas d'alliance, c'est juste des combattants de la liberté. Ah oui, les combattants du. Des combattants de la liberté et donc ils mènent des escarmouches contre Sonic. Non, l'Alliance Rebelle, c'est pas dans Star Wars. Oui, c'est dans Star Wars aussi. Ils mènent des escarmouches contre Sonic et contre Robotnik et la Fouine, donc parce que donc c'est en gros des rebelles, des résistants et Robotnik et la Fouine, donc tous les prisonniers qu'ils font, ils les transforment en robots qui deviennent sous leur contrôle et ils cherchent également à robotiser également la planète où ils vivent et donc ils s'en prennent à la végétation, tout ça. Donc Robotnik et la Fouine ils vivent en ville, donc la ville c'est assez sombre, c'est assez lugubre, c'est tout le temps, c'est un petit peu malsain. Par contrario, Sonic et ses amis, eux, ils vivent dans une forêt, donc c'est beau, tout ça, donc il y a un réel contraste. Euh, Robotnik, donc pour parler des personnages, donc déjà Robotnik, en première impression, donc ils ont fait un clin d'œil à Inspecteur Gadget, donc on le voit de dos, on le voit de dos au tout début, et il caresse son animal, donc espèce de corbeau en robotisé, et de la façon dont il caresse, on dirait vraiment le Dr Gang avec son charme, et c'est vraiment un clin d'œil appuyé qu'il montre au début. Il a une voix au niveau du doublage, donc il a une voix qui correspond au niveau du personnage, Robotnik, tout ça. Pour la fouine, toi, t'avais The Glut, tu me disais que ça faisait penser Butters. à La voix de Butters. sauf qu'on a vérifié sur internet et le doubleur n'est pas le même. Après les premières impressions sur les personnages, donc au début, dans les premiers épisodes, donc je trouve c'est beaucoup de blagues, humour pipi caca, donc c'est surchargé d'humour un peu bof au début. Ah oui. Après, au fur et à mesure des épisodes, il se calme beaucoup après au niveau des vannes, tout ça.
chose qui t'a amusé un petit peu, c'est que pour ne pas dire merde, Sonic il dit souvent miel. Mais alors des fois il dit miel bleu, donc et puis il sort des expressions style tarte à la prune, ou je sais, il y a quelques expressions comme ça. On ne sait pas d'où ils viennent ces expressions. Ouais, Sonic était assez vaniteux, prétentieux, mais bon, ça va, ouais, par rapport au niveau de la série, tout ça, ça va au niveau du personnage, ça correspond par rapport au niveau de l'ambiance, tout ça. Et il faut évidemment qu'il y ait une forte personnalité parce que d'autres personnages sont un peu plus effacés. Sally, donc c'est un personnage qui dès le départ m'a fait une bonne impression. Marilyn, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Donc, dans les 13 premiers épisodes, donc dans la première saison, donc elle était très présente. Elle était toujours là aux côtés de Sonic, Sally et Antoine. Donc, c'est une lapine avec un bras robotisé et deux jambes robotisées. Elle a une sacrée force dans le bras et dans les jambes. Elle a une façon particulière de parler, de s'adresser au personnage, tout ça, plus comment ils l'ont fait, donc l'événement qu'ils ont donné, le maquillage un petit peu à limite surchargé, donc ça fait assez provoquant tout ça, mais avec une petite voix douce, tout ça, face à, on dirait qu'ils ont voulu avec ce personnage-là attirer les adolescents sur ce dessin animé-là. Ils ont forcé un peu sur Marilyn et tout, mais c'est un personnage qui est assez plaisant. Et par rapport à d'autres personnages, par exemple Antoine dans les premiers épisodes est particulièrement irritant, donc oui. D'ailleurs c'est toi qui m'as fait la remarque, et puis moi et puis moi j'avais répondu à Zuglut que ben, justement pour moi c'était l'équivalent de Jar Jar Binks avec Star Wars épisode 1. Ah non. Ah ben je l'ai trouvé aussi irritant que Jar Jar Binks dans l'épisode 1. Non, on va pas recommencer sur ce. Non, mais on en avait parlé. Jar Jar Binks n'est pas irritant. Au fil des épisodes. Le personnage question point de vue. Question point de vue. En tout cas, au fil. Pas de question que je point de vue. Si, au fil des épisodes, donc on finit par s'attacher à Antoine, donc et on finit par le trouver quand même des côtés. Mais oh, zut. On touche pas à Jar Jar Binks. Donc on finit par trouver des côtés assez humains, Antoine, tout ça, donc il essaie de faire les choses bien, il essaie d'impressionner Sally, parce que comme Sonic il est également amoureux de Sally, tout ça, il montre par moments des moments de courage, tout ça, et malheureusement, ben, dès que la première saison finit, il change le doubleur d'Antoine, et il met un doubleur qui va pas du tout, et il change complètement du tout au tout le caractère d'Antoine, donc il met toujours un petit côté un petit peu peureux, mais un côté vraiment très antipathique, genre dédaigneux, tout ça. Enfin, du coup, dans le milieu de la deuxième saison, ils cherchent à se rattraper, tout ça. Donc, ils font des épisodes spéciaux centrés sur Antoine, en lui montrant les malheurs, tout ça, les choses qu'il doit vivre. Et du coup, ils se sont rendus compte qu'il y a eu un souci au niveau d'Antoine et ils arrivent à le rendre plus. Plus attrayant. Pas. Bon, c'est sûr que. Donc, dans la deuxième saison, il y a des doubleurs qui ont changé également. Il y a des doubleurs français pour Sally, pour plusieurs personnages. À la deuxième saison, on a également un nouveau personnage qui arrive, Dulcie, la dragonne. Elle arrive comme un cheveu sur la soupe, donc on ne sait pas d'où elle vient, qui elle est. Elle arrive comme ça par magie. Et ils ont mis le même doubleur de Marilyn pour Dulcie. Le problème c'est que du coup Dulcie devient très présente puisqu'avant elle n'y était pas du tout et ça nuit à Marilyn. Marilyn est de moins en moins présent et très très effacée sur la deuxième saison où on la voit de temps en temps. Ils l'ont fait conne la Dulcie. Dulcie oui, ils l'ont fait donc déjà elle est maladroite, elle a un handicap au niveau du vol et des atterrissages et en plus de ça ils l'ont fait également particulièrement débile et du coup c'est un personnage qui est assez rapidement énervant et on apprend également des choses, donc il y a un double épisode avec un retour en arrière sur le passé, donc sur la jeunesse des personnages, tout ça. On découvre notamment donc, le vrai prénom de Robotnik. Donc, attention spoil, dans cette série-là, Dr Robotnik il s'appelle Julien. On apprend également quelque chose d'intéressant donc, sur le background, donc, avant que Robotnik prenne le pouvoir et il renverse le pouvoir établi. Donc il y a eu une grande guerre, mais on ne sait pas exactement quoi en fait.
Lorsqu'ils remontent dans le passé, lorsqu'ils étaient tout jeunes, Sonic et Sally, donc une guerre venait de se terminer. Robotnik, donc Julien avait joué un grand rôle pour aider et pour gagner cette guerre. Mais on ignore de quoi il s'agit comme guerre, contre qui, quels étaient les enjeux. Il y a beaucoup de personnages qui ont plus tous leurs parents. Par exemple, bon, on a vu le père de Sally, mais la mère de Sally, on l'a jamais vu. On voit l'oncle Jules, donc l'oncle de Sonic, mais il n'y a pas les parents de Sonic, il n'y a pas les parents de... Donc il y a plusieurs enfants qui semblent être orphelins et qui après deviennent des combattants en liberté. Notamment Tails qui est plus jeune que les autres. Ils sont venus parce qu'ils disent sur le synopsis son vieil ami. Oui, c'est un peu faux parce qu'ils disent souvent le vieil ami Tails, alors que dans le dessin animé, Sonic et Sally ont 16 ans et Tails a 10 ans. Donc il y a un gros écart, donc pour dire mon vieil ami, donc ça se peut pas. Tails il le considère comme bébé, il lui lit des livres, tout ça. C'est vers la fin de la série que Tails prend son envol, devient un membre part entière des combattants de liberté et permet de déjouer les plans de Robotnik. Oui, parce qu'au début, voilà quoi. Oui, au début il était quasiment inexistant. Du coup, on se pose des questions sur cette fameuse guerre qui a eu lieu sur le background. On peut imaginer que cette guerre était responsable sans doute de la disparition ou de la mort de la mère de Sally, des parents de Sonic et éventuellement aussi des parents de Tails et d'autres combattants de la liberté. Que cette guerre a dû causer de sérieux dégâts, mais on ignore contre qui exactement quels étaient les enjeux. On sait qu'il y a eu d'autres méchants avant Robotnik, à un moment donné un ancien sorcier qui est retrouvé et qui finalement à la fin change de camp. Donc il n'y a pas eu que Robotnik comme méchant dans cette série-là, il y en a d'autres, mais en fait il nous laisse percevoir un certain univers, tout ça, mais malheureusement la série est terminée prématurément, donc on n'a pas l'occasion de tout découvrir. Donc il y a beaucoup de questions en suspens, pas mal de choses, donc c'est vrai que finalement c'est vrai que les quelques premiers épisodes on a du mal à accrocher et une fois qu'on se prend au jeu c'est un peu dommage. D'ailleurs ils savent bien dans la série que ça va se terminer, donc quand c'était diffusé, donc c'était en 95 et 96 si je dis pas de bêtises, à l'époque c'était diffusé sur AMC je crois, j'ai lu ça sur un site et c'était en concurrence avec une autre chaîne télé qui était Fox Kids. Malheureusement, en même temps que Sonic, donc sur une chaîne concurrente, il y avait les Power Rangers, et à cause des Power Rangers, il n'y a pas eu de saison 3 de Sonic the Hedgehog, donc de cette série-là. Ce qui fait que, donc attention spoil, donc une fois Robotnik vaincu par Sonic et Sally, il y a le neveu, donc, est-ce qu'on s'appelle déjà le neveu Lafouine, voilà. Le neveu Lafouine qui avait préparé sa vengeance parce qu'il en veut et il a des contrats avec Robotnik, mais également avec Sonic et sa bande. Et donc il sort son âme à la fin de la série, donc il sort son âme secrète. On voit des yeux qui brillent dans le noir. Et j'avais lu sur des forums anglophones, apparemment il y aurait une version extended de cet épisode-là, mais donc avec des minutes supplémentaires, et il s'agirait de Metal Sonic, donc le boss final dans Sonic 2, le jeu vidéo. On a certains passages dans le dessin animé qui semblent faire de la publicité également à des jeux. Donc par exemple on a un passage avec un flipper donc dans un épisode, dans un flipper à taille humaine, donc ça peut faire passer à un méchant dans les Marvel qui s'appelle Arcade, mais ça fait également penser à Sonic Spinball, forcément, sur Game Gear et Master System. Personnellement, on m'avait offert pour un anniversaire à la Game Gear avec une cartouche avec deux jeux, et sur la cartouche j'avais Sonic Spinball et Sonic 2. Ça c'était à l'époque, donc quoi d'autre à rajouter donc, là c'est marqué 93-94 derrière sur la boîte. Le DVD est sorti le coffret en lui-même en 2015. Des choses à rajouter sur cette série là? Non. Zut. Concernant le coffret, donc au niveau de la qualité, donc c'est assez inégal, mais c'était très attendu et personne, donc très très attendu, donc c'est difficile de critiquer. Mais voilà, donc on a là, donc il y a tous 5 épisodes comme ça. Il n'y a pas de livret, il y a 5 DVD en tout. Il y a à peu près 5 épisodes par DVD.
Je crois qu'il y en a un où il y en a 6 ou un truc comme ça. Une durée de 11 heures. Il y a quelques défauts, donc il y a sur certains épisodes il faut monter après le générique d'intro, monter beaucoup le son pour entendre quelque chose, et du coup le son de la voix et le son des effets, tout ça, le mixage parfois est un petit peu pas approximatif. Il y a 2 épisodes qui ont été touchés durement au niveau du son. On dirait que ça, je sais pas si vous voyez quand un film par exemple est enregistré en screener et qu'il y a du son qui vient de derrière, de loin, tout ça. Donc il y a 2 épisodes où la qualité du son est de ce niveau-là, donc c'est fort dommage. Sinon dans l'ensemble la qualité du son et de l'image c'est plutôt bonne, surtout de l'image. Mais bon, il y a quelques épisodes tout ça où c'est un peu dommage. Donc ils auraient pu faire mieux, donc je pense. Après, est-ce que comme c'est la série vieille, ils ont pas réussi à trouver d'une meilleure qualité pour les épisodes auxquels je pense. Je ne saurais pas vous dire exactement le numéro des épisodes, mais j'avais acheté ça sur un site internet qui est assez connu, mais du coup là j'ai pas trop de mémoire, je l'ai pas payé très cher parce qu'il y a régulièrement des soldes. Pareil, j'ai pas le printemps, mais si vous me demandez, je regarderai dans mes emails, tout ça. À la vente pour la France, la Belgique, Luxembourg et la Suisse seulement, d'après le coffret. Donc voilà, pour les fans de Sonic, tout ça, et la nostalgie, pour ceux qui ont connu, donc moi j'ai connu un petit peu à la télé, et je suis fan de Sonic, tout comme de Mario, donc personnellement ça fait plaisir, mais bon, il y a quelques défauts sur le coffret, mais étant donné que c'est la seule édition qui est, et qu'il n'y en aura peut-être jamais d'autres, donc voilà, on va pas cracher dessus. Un peu dommage parce qu'on aurait bien aimé la suite, donc du coup il n'y a pas vraiment de vraie referme, mais il y a quand même une fin. Ils se sont rendus compte sur le dernier épisode ou l'avant-dernier, non je sais plus, où ils ont fait allusion dans un épisode comme quoi la série est morte prématurément, puisque l'attaque, une grande attaque menée par Robotnik a lieu plus que tôt que prévu. Ils disent dans l'épisode tout ça que normalement ça devait être dans une semaine, et donc on peut le traduire du fait que normalement il aurait dû y avoir au moins une autre saison, mais comme on leur a dit aux scénaristes que la série était terminée, donc ils ont dû en urgence faire sur le dernier épisode qui est une vraie fin, donc qui est quand même une fin à la série, qui est une sorte de fin et tout, pour ne pas léser les spectateurs, donc ils ont dû finir un petit peu à l'arrache, mais bon, ça se regarde quand même plutôt bien. Donc c'est vrai qu'on aurait aimé qu'il y ait une suite, tout ça, c'est un peu dommage. Un truc que j'aurais aimé ici, c'est que le film Sonic, ils avaient fait un film animé qui était sorti aux États-Unis. Il n'a jamais été doublé en français, il n'est jamais sorti en français, ni en DVD, ni rien. Donc j'aimerais que ça sorte aussi, mais bon, je sais pas si ça se fera un jour. J'aimerais également que l'intégralité de Sonic the Rebel sorte en DVD, mais bon, on va pas dire que ça se fera jamais puisqu'ils avaient fait déjà un DVD il y a très longtemps avec 2-3 épisodes. Mais déjà pour Sonic et Sally, donc on pensait que ça sortirait jamais un DVD et puis finalement ça s'est fait. Donc il y a espoir quand même que Sonic the Rebel ça se fasse. Pour Sonic X, l'intégrale existe en DVD. Malheureusement, il y a 2-3 épisodes qui avaient été doublés à l'époque qui n'ont jamais été intégrés dans le DVD, donc c'est un peu dommage. Et après, il y a eu d'autres séries encore Sonic après Sonic X, mais c'est pas sorti encore en DVD. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette série-là, donc c'est plutôt pas mal. On s'y prend, mais voilà, donc il y a tout ce qu'on vous a dit. Donc Antoine, Princesse Sally, Marilyn, tout ça, ces personnages. Voilà, sur ce, donc on vous dit à bientôt et au revoir. Au revoir. Au revoir.